Bonjour à tous, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors ça risque d'être une vidéo assez longue, mais en fait c'est un peu fait au feeling sur le moment. Pourquoi? Parce que tout début septembre, donc vous devez voir ça mercredi soir, je pars vendredi après-midi pour une OP au fort de Laniscourt de mémoire, organisée par la Wolf Team. Et du coup, c'est leur première OP milsim, donc il y a des règles un peu particulières. C'est un milsim, je suppose, assez soft, hein. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Et du coup, je vais vous emmener avec moi sur la méthode que j'utilise pour préparer mon pack pour une OP. C'est la même méthode pour une partie, c'est juste qu'en partie, j'aurai moins de trucs à préparer, mais grosso modo, c'est un peu le même délire. Donc, première chose que j'utilise, papier crayon. Pourquoi? Parce que je vais déjà me faire ma liste de repas. Donc, je vais prendre du Yofiz, donc quelque chose d'assez récent, ce qui va impliquer d'avoir de l'eau et un réchaud, etc., etc. Et je vais aussi me faire un truc un peu à la 7ème compagnie dans le premier film, où ils sont dans le cimetière au tout début, là où le mec sort son sac à pain, il sort son morceau de pain, un peu de pâté, un peu de... Voilà. Je vais essayer de tenter ça, voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, ce sera un test. On verra, peut-être que dans un short je vous ferai un rétex ou pas dessus. Voilà. Donc là j'ai mes repas, du coup j'ai fait ma liste de courses. Et ensuite ce que je fais c'est que je prends une feuille, je la divise en 4 et dedans je mets plusieurs thèmes. Donc j'ai mon premier thème qui est le couchage, donc je vais avoir un lit de camp, oreiller, gonflable, sac de couchage, sac à viande et si jamais il prévoit de faire froid, un bonnet. Voilà, donc ça c'est un premier truc. Et ce que je fais c'est que généralement je les mets dans des boîtes, dans des caisses. Et comme ça me permet de pas tout avoir rangé et de pouvoir vérifier juste avant le départ. Enfin, en tout cas, la veille ou l'avant-veille. Une fois que j'ai tout, que j'ai fait mes courses, mes machins, je vérifie tout, je mets ça dans des sacs un peu plus grands et c'est facile. Donc j'ai déjà mon sac avec tout ce qui est la partie couchage, une partie hygiène, donc brosse à dents, dentifrice, lingette bébé pour s'essuyer, etc. et se faire une toilette de chat, serviette microfibre et du PQ. Ça, c'est mon deuxième item. Troisième item, l'item repas. Donc il va me falloir un réchaud avec la bonbonne de gaz, un petit parvent que j'ai acheté que j'ai pas encore reçu, popote, cuillère, couteau, 2 gourdes, ma table, ma chaise, mon sac à pain, un tube parce que je pense que je vais essayer de me faire peut-être un taboulé ou un truc comme ça, donc un bon tupperware, et une planche à découper pour le saucisson. Ça c'est mon troisième item. Quatrième item typé on va dire vie quotidienne, donc là je vais avoir mes lunettes, trousse de secours, je sais pas s'il y aura de la lumière dans le fort, de l'éclairage, donc j'ai prévu des lampes frontales, une petite enceinte si jamais on veut mettre un peu de musique ou quoi que ce soit, mes chargeurs, mes câbles si jamais il y a de l'électricité pour recharger le téléphone, ce qui propose d'utiliser l'application Ares, je sais plus quoi d'ailleurs. C'est une appli de tracking de personnes, mais ça doit consommer un peu de batterie vu que ça utilise le GPS régulièrement. Donc, chargeur, etc. Et puis voilà. Donc ça c'est mon truc un peu vie quotidienne. Ensuite je vais avoir un truc vêtements typé un peu civil ou repos et mes vêtements pour aller jouer. Donc vêtements, je vais avoir mon petit jogging, un petit t-shirt manche longue, un sweat polaire, une paire de chaussettes un peu cool, des calbutes, des crocs, enfin voilà, vraiment pour être cool, hein, voilà. Et ensuite, je vais avoir mes vêtements de combat, on va dire. Donc, je vais avoir mon 7 UF Pro multicam, mon 7 en CE. Je vais prendre... j'ai préparé déjà ma smoke et ma veste, ma soft shell en grom camo, ou un truc comme ça, ou comme camo. On verra, je verrai ça la veille ou l'avant-veille, suivant ce qu'ils annoncent comme température, est-ce que je la prends ou est-ce que je la prends pas. Ensuite, on va voir caleçons, chaussettes... typé un peu trek machin pour avoir un confort un peu sympa, chaussures, t-shirt de sport, casquette, gants, enfin voilà. Item vêtements de combat. Après je vais avoir le gear, donc le gilet, le sac à dos, parce qu'il va falloir on va sûrement manger sur le terrain, etc. Donc il faut un sac. Ceinture, holster, radio, peltor, batterie, ma caisse à outils qui est déjà là-bas, cagoule, grille, les gants encore, enfin voilà. Et ensuite, partie réplique, je vais avoir la MWS, la lampe,
J'ai 17 lampes, une réplicance paire AEG, donc je prendrai sûrement le MP5, suivant comment il passe au chronie. Et après, donc il y a un amport limité, 1500 billes, donc j'en ai pesé, je dois avoir un petit peu plus, pas beaucoup, hein, je dois avoir 1600 billes, un truc comme ça. Parce que c'est ce qui me restait dans ma gourde, j'ai pas envie de les vider ailleurs, enfin ça me saoule. Voilà, des billes en 0,25 pour le PA, en 0,20 pour les grenades, mes grenades, les sparklets de CO2, le gaz, différents types, tout ça, enfin voilà. Donc ce que je fais, je vais vous montrer, mais en gros... Comme je vous disais, là typiquement ça va être mon module vie quotidienne. Voilà, donc j'ai les lampes, voilà, donc j'ai plein de lampes différentes. Pour le bivouac, on va dire, j'ai 2 paires de lunettes, l'enceinte, 2 frontales, la trousse de secours. Là c'est la partie popote, voilà, on va retrouver le sac à pain, les gourdes, un thermos on sait jamais. Popote, gaz, réchaud, planche à découper, voilà. Donc c'est ce que je vous disais, moi je mets ça dans des caisses, comme ça je sais que c'est fait, j'ai tout rayé ce qui était déjà pris. Et comme ça, quand je vais devoir aller mettre tout ça dans des sacs propres pour pouvoir l'emporter, j'aurai pu tout vérifier et ce sera tout nickel. Et puis du coup je pourrais mettre les lampes avec la partie couchage parce que ça va avec... etc., etc. Donc on va essayer d'optimiser après le remplissage, mais au moins comme ça je sais que là j'ai mon module vie, mon module bouffe, et c'est facile quoi, voilà. Donc maintenant qu'on a bien causé, on va s'occuper du gilet. Pourquoi? Parce que, comme je disais, il va falloir porter un sac. J'aime pas avoir un gilet plus un sac à dos par-dessus, donc j'ai un truc assez cool que je vais vous montrer, on va essayer de l'installer ensemble, ça va être nickel. Donc ici on va retrouver mon bon vieux Templars Gear, le TPC Gen 1, donc ici en configuration SMG, donc avec les porte-chargeurs de Scorpion. Et ici j'ai un sac de chez Tactical Tailor, donc un sac que j'ai ramené il y a maintenant 6 ans, des US. Et en fait, donc là je vais avoir mon front de panel fusil d'assaut, donc ce que je vais monter. Et en fait, ce sac a la très bonne idée d'avoir ici un emplacement pour pouvoir se clipser, et pareil ici. Et du coup, j'avais fait faire, il y a très longtemps, par Temu Custom, donc maintenant Pandattack, des éléments comme ça qui me permettent, voilà, par exemple ça, je le velcrotte dans mon passant ici, là, et ça me permet de pouvoir l'accrocher dans le dos, et du coup d'avoir le sac qui se monte et qui se démonte facilement. Et ça va être nickel. Hop. Et truc chouette, c'est que ça, c'est ce que j'ai récupéré de mon AMAP 3. Et là-dessus, j'ai des passants, donc je vais pouvoir les mettre là, clac, et ça va être nickel. Donc on va regarder ça, on va essayer de monter ça. Il y a une question qui va se poser également, c'est... Donc ça, c'est le back panel que j'utilise pour aller jouer habituellement. Donc soit j'enlève ça, je déplace la radio au milieu et je mets le sac par-dessus. Comme ça, si j'ai pas besoin du sac, je peux l'enlever, j'aurai toujours mes coms. Et ça m'emmerdera pas si j'enlève le sac avec le câble, etc. Je pense que c'est ce que je vais faire. Sinon, je déplace la radio sur un côté, mais j'ai pas très envie. Généralement, c'est pas très agréable. Moi, j'aime pas avoir la radio sur les côtés. Donc voilà, c'était les choses dont j'ai pensé. Ou sinon, je pouvais la mettre à l'intérieur, mais ça m'emmerde de mettre la radio à l'intérieur. Parce que si jamais je dois enlever le sac, il faut que j'enlève tous les câbles. Donc je vais démonter ça. Ça, je le refous au milieu. Et après, je vous reprends pour installer... cette partie-là, ça dessus, et puis après l'enfiler, tester, et puis voilà. A tout de suite. Toc. Ok. Ça c'est fait, ça c'est fait. Alors maintenant c'est là qu'on va rigoler. Il faut que je renlève ça. Enfin que je le renlève. Que je le tire de nouveau. Voilà. Pour libérer ça, hop, on va enlever ça parce que je ne devrais pas en avoir besoin. Check, et du coup ça, je le fous juste là, voilà. Pareil de l'autre côté.
Voilà. Et du coup, ça, hop, passer ça là-dedans, clac. Hop, je vais aller rechercher la radio. Hop, la petite percée. Clic, clac. Hop, hop. Ça va pas besoin. Alors, percée. Normalement, hop, comme ça. Bon, maintenant, le sac du coup, ça, je vais l'enlever. Est-ce que je vais en avoir besoin? Ça, pareil ici. Et il y a ça que je vais enlever aussi. Est-ce que je peux l'enlever ça? Ça n'a pas l'air. Dommage. Ah bah si. Couillon. Ça, normalement, on fait clic. On fait clac. Il est vraiment super bien foutu ce sac. Ça va là-dedans. Hein. Il y a des petites poches exprès ici pour foutre ça dedans. C'est extra bien fait. Et ça là, ce machin là, je peux pas du tout l'enlever. Bon, dommage. Mais du coup, hop, j'ouvre ça, c'est fait pour. Voilà, et du coup dessus, il n'y a plus de sang, il n'y a plus rien. Hop, ça, je le clipse ici et là. Nickel, et du coup, hop, le sac, ça va venir. On va le mettre sur les épaules, voir vite fait ce que ça donne. Hop. Check. Check. Ok, et du coup ça, je fais gaffe, pas attaché. Ici. Donc sur le premier. Donc le but ça va être de caler ça. Hop. Sur le premier, on va regarder, je suppose que ça va être assez bas. Quoique si je le... Ouais, quoique sur le premier ce sera sûrement plus facile à enlever. Donc on prend ça, hop, on l'ouvre, on fait passer dedans. Hop. On referme, clic. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Dans ce sens-là. Évidemment, il fallait que l'ergot passe là. Tac. Ok. Pareil de l'autre côté. Hop. On appuie pour le déverrouiller. On le fait sortir. Hop. Tout en bas, on a dit. Donc, là. Non. Ok. C'est assez facile à clipser en fait, voilà. Hop. Pareil de l'autre côté, je le récupère. Je l'étends un petit peu, zwip, je
je le clipse et je peux prendre les petites languettes. Voilà. Et ça devrait pas trop bouger. Et si j'en ai besoin, bah, du coup ce que je peux faire, c'est soit faire clic-clic. Et peut-être... je suis pas sûr que je puisse le faire passer par-dessus ma tête. Non, mais par contre je peux... clic ici. Et le faire passer. Non, je serai obligé de tout enlever. Voilà, hop. Et du coup j'ai accès à ce qu'il y aura à l'intérieur, c'est-à-dire gourde, peut-être un peu de bouffe, des machins. Et quand j'en ai plus besoin, hop, je le reprends comme ça, clic. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà, hop. Et du coup, je reprends ça ici, je le clipse dedans, l'autre de l'autre côté, je le reprends, je le clipse, et c'est gagné. Et ça devrait pas bouger des masses, quoi. Voilà, donc ça va être le set que je vais utiliser sur l'OP. Donc avec 3 chargeurs fusil d'assaut, soit ici une partie, on va dire, map plus boussole, etc. Ou sinon une grenade. Ici le téléphone, hop, voilà. Rien là, et sur la ceinture, grenade et tout le tout team. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite présentation, mise en contexte, et puis bah voilà, présentation de ce matos, plus des petits ajustements que j'avais fait avec Port d'Attaque, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez la page Facebook, page Instagram. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.